Mali de numbe kawili, Mali te jamana langolo ye, Mali de numbe kabo, Mali te jamana langolo ye, Mokomo numbe, Mali de nundambe kanyala. Nous avons eu à rencontrer le Premier ministre sur les préoccupations de la région de Tombouctou. D'abord pour lui présenter le collectif et voir les modalités de collaboration entre lui et le collectif des députés sur les préoccupations des populations. Aujourd'hui, la principale préoccupation de l'ensemble des populations de Tombouctou, c'est la situation dans laquelle se trouve notre grand frère, l'honorable Soumaïla Cissé. C'est une préoccupation partagée par l'ensemble des populations, parce que Soumaïla, au-delà de son statut d'élu, c'est quand même un père. Il est père de famille, il est soutien de famille, il est soutien pas seulement de sa propre famille, il est soutien de plusieurs familles, aussi bien dans la région de Tombouctou, au Mali et ailleurs. Et c'est un citoyen malien qui a été privé de sa liberté depuis un certain temps. Et après avoir listé certaines situations de l'heure, qui est exactement ce que vous avez déjà demandé par rapport à notre camarade honorable Soumaïla, et on s'est dit aussi qu'il serait souhaitable d'être reconnaissant parce que c'est ça notre façon de faire. Vraiment, on le remercie pour ça. Et qu'il peut compter sur le collectif par rapport à tout ce qui concerne la région de Tombouctou pour des actions à mener, des discussions pour qu'au moins on puisse faire avancer cette région et de par le Mali d'une manière générale. C'est un leader national et tout le monde est inquiet pour lui, même l'opinion internationale. Donc nous sommes partis spécialement pour ça. Au cours de la visite, nous avons profité pour poser les préoccupations de nos populations. Et nous les avons posées. Moi, je parlerai spécifiquement du collectif. Il faut que les gens sachent que le collectif des députés de la région de Tombouctou, ce n'est pas un collectif de députés d'un parti. Nous appartenons d'abord à plusieurs partis, mais nous sommes ensemble pour le bonheur de nos populations, parce qu'on ne peut pas être divisé. On ne peut pas arriver à nos fins, vraiment, si on est divisé, si chacun est arrêté aussi. Donc, collectivement, nous pensons que nous pouvons booster notre cercle, nous pouvons booster notre région. Nous avons eu des assurances qui font que vraiment nous sommes vraiment très satisfaits de la visite et que nous pouvons rapporter à nos gens, même si il nous est dit que ce n'est pas bon vraiment de faire trop de commentaires autour de la position de Soumaïla, vraiment jusqu'à ce qu'on vienne. Mais nous pensons que très bientôt, comme le Premier ministre l'a dit, nous verrons notre frère, notre grand frère, notre petit frère, notre fils Soumaïla et notre collègue Soumaïla, si c'est du retour au Mali. Nous sommes sortis de cette rencontre particulièrement satisfaits. Moi, j'ai insisté sur une chose, c'est de considérer que la libération de Soumaïla Cissé ne procède pas d'un acte politique. Ce n'est pas du fait de la revendication politique que Soumaïla va être libéré. C'est un acte républicain et c'est en vertu de cet acte républicain que Soumaïla Cissé, vu sa stature, vu que lui-même il est républicain fondamentalement, qu'il va être libéré. Et ceci est d'autant important pour nous que nous souhaitons qu'au moment de son arrivée, de son retour au pays parmi les siens, que ça soit la fête pour l'ensemble des Maliens, au-delà des divergences politiques et de la situation politique qui est en train un peu de nous secouer, de nous empêcher de dormir. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Merci.